Ibrahim Boubacar Keïta, lui, demande à la communauté internationale de résoudre une bonne fois pour toute la crise libyenne pour le bien de l'Afrique de l'Ouest. La source, c'est là-bas, le sud libyen, là. Il faut que la communauté internationale se convainque qu'il y a un travail inachevé dont nous sommes les victimes collatérales. C'est simple. Et nous le resterons, nous le demeurerons tant qu'une solution appropriée ne sera pas trouvée à ce guépier-là. Enfin, je pense que la coopération judiciaire, heureusement, entre nos pays se porte bien. Mais je voudrais dire que je tiens tellement à cette question libyenne. Idriss, mon frère, tu es aujourd'hui au Conseil de sécurité. Ah oui, il faut que tu nous tires d'affaire. Ton frère Ibeka, puisque tu m'appelles ainsi, te le demande instamment. Idriss, que le Conseil se saisisse de cette question-là avec pertinence, avec fermeté, avec gravité. Il y va de notre salut collectif. Ce sont 12 heures de grève renouvelable des collectivités locales, des centres de santé et d'état civil paralysés ce mardi, ce qui n'est pas du goût des Sénégalais qui ont fait un tour dans ces centres. Ils interpellent les autorités et appellent les travailleurs à plus de responsabilités. Chose promise, chose faite, les travailleurs des collectivités locales observent une grève de 72 heures renouvelable à compter de ce mardi. Une situation difficile pour ces Sénégalais. Je viens de Rufisque et je suis venu chercher des papiers pour mon neveu qui tarde à aller à l'école. Mais là, je suis surpris. Je ne m'y attendais pas et dire que j'ai fait tout ce trajet pour rien. À la DPV, au kilomètre 15 de Rufisque. Vous cherchez quoi? 2 extraits pour mes enfants. Pour un complément de dossier. Oui. Vous avez un appel à lancer aux autorités pour que cette grève-là... Uniquement, qu'est-ce que je peux dire? Uniquement la compréhension. Certains centres de santé et ceux d'état civil paralysés, les réactions sont mitigées. Abdoulaye Sow interpelle les autorités. Madame Ndiaye appelle à plus de responsabilités. C'est difficile pour nous, certes, mais chaque travailleur doit recevoir son salaire à temps. Les autorités doivent agir. La santé, les papiers, on n'est rien sans cela. Je trouve que c'est anormal. Je trouve que c'est anormal. Parce que vraiment aussi un père de famille qui reste 2 mois sans salaire, mais comme mes collègues de service sont restés pendant 9 mois sans salaire. Mais mine de rien, chaque jour, ils viennent au travail. Ils viennent au travail chaque jour. Les travailleurs des collectivités locales réclament 2 mois de salaire. Sidi Ndiaye et compagnie ne comptent pas baisser les bras, ce qui ne réconforte pas la population. Lancement officiel de l'étude pour la mise en œuvre d'un nouveau système de rémunération au sein de l'administration publique. Ce mécanisme va rendre plus équitable et plus juste les rémunérations et indemnités des agents de la fonction publique. Les travaux de recensement et d'enquête vont démarrer, mais les syndicalistes émettent déjà des réserves. Des débats houleux, à l'origine, l'intérêt et la complexité de l'innovation. À travers cette étude, non seulement avoir une phase diagnostique du système de rémunération actuel de l'État du Sénégal, mais au-delà et surtout aller vers la mise en place d'un système basé sur l'équité, la performance et la justice. Ce sont ces 3 principes fondateurs que nous voulons donner au nouveau système de rémunération que nous espérons mettre en place à l'issue de cette étude. Au niveau du SAES, on dit enfin parce qu'on sait que déjà au niveau de la rémunération, que les enseignants du supérieur sont les moins bien lotis du système. Le gouvernement du Sénégal s'engage ainsi à mettre en place un nouveau mécanisme de rémunération fondé sur l'équité et la compétence des syndicalistes, encore dubitatifs. La non-articulation entre cette étude-là
et la réforme des statuts pose aussi un problème et nous avons dit qu'il faudrait que le gouvernement aille dans ce sens-là parce que la plupart des inégalités, des inéquités, des discriminations que nous retrouvons dans le système de rémunération tirent sa source dans l'inadaptation de la loi 6133 et de la loi 347. La préoccupation des enseignants du supérieur, c'est d'abord la rémunération exacte. On a déjà, je donne 2 points. Pour le logement, les universitaires ont droit à un logement administratif. Ils n'en disposent pas. On attend qu'on soit aligné avec nos partenaires, nos collègues de la hiérarchie A1. La réalisation de l'étude de faisabilité va coûter 150 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Un comité de pilotage de 6 membres va se charger de la mise en œuvre pour une durée de plus de 4 mois. Les éditeurs et professionnels de l'information à pied d'œuvre dans la nouvelle convention collective de la presse. Une commission mixte est déjà désignée. Elle sera chargée des différentes négociations. Le ministre du Travail et du Dialogue social s'engage à les appuyer dans ce processus lancé depuis septembre 2011. Éditeurs professionnels de l'information ensemble pour boucler la nouvelle convention collective de la presse. L'administration du travail prête à les accompagner dans cette mission. C'est important pour l'entreprise parce que l'entreprise, de nouveaux métiers sont apparus, de nouvelles contraintes. C'est important pour le travailleur parce que de nouvelles relations du travail doivent être prises en compte dans ce secteur. Et aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement. Et je pense qu'à partir d'aujourd'hui, la commission mixte va travailler. Le SYNPICS qui a dénoncé cet accord a envoyé un projet de convention qui sera discuté avec les partenaires. Je pense qu'il y aura des consensus et les consensus vont nous permettre de bâtir une nouvelle convention. La nouvelle convention collective de la presse va assurer de meilleures conditions de travail aux journalistes. Le SUDEPS et le SYNPICS réitèrent leur engagement. La convention qui doit être renégociée, elle est très vieille. Elle date de 1991. À l'époque, il y avait une radio d'État, une télévision d'État, un quotidien d'État et 4 hebdomadaires. À présent, nous dénombrons pratiquement 200 entreprises de presse. Aujourd'hui, les jeunes journalistes sénégalais diplômés d'une école dûment reconnue, quand ils débutent sa carrière, ils ne peuvent pas gagner 200 000 francs CFA. Et quand il plafonne au terme de cette convention collective actuelle, il n'a pas 400 000 francs CFA. Donc vous imaginez un peu les difficultés des travailleurs dans le monde des médias. Or, c'est des travailleurs qui doivent être à l'abri de beaucoup de tentations. Au sortir des négociations, un calendrier sera ficelé, ceci pour rendre la mission du journaliste plus flexible et moins contraignante. Les acteurs de la filière arachidière déclarent être satisfaits de cette campagne vu les conditions hivernales. Toutefois, ils invitent l'État du Sénégal à organiser le marché de l'arachide avec un bon suivi. Les acteurs de la filière arachidière expriment leur satisfaction après l'annonce d'un comité national interprofessionnel. Rendre grâce à Dieu et remercier le gouvernement qui a bien voulu reconduire le prix de l'année dernière, qui nous met tout à fait à l'aise pour vraiment encourager les producteurs, nos adhérents, à donc écouler les productions à travers le circuit dit officiel. En ce qui concerne la clientèle, les paysans n'ont pas de préférence, selon Boubacar Sissé. Pour le membre du CNCR, le gain reste la priorité. Le problème ne se pose pas en ces termes-là, mais c'est plutôt en termes de comptant compté. Comme le dit l'adage, qu'il serait bien que l'on puisse à la pesée, comme on a toujours connu ce phénomène-là, qu'à la pesée, que le producteur puisse toucher son argent. Pour un meilleur rendement, les producteurs souhaitent une aide nécessaire pour la bonne marche des coopératives. Il y a de l'espoir dans pas mal de zones, parce qu'effectivement, il y a eu des inquiétudes pendant l'hivernage. Pour éviter cela, il serait bon que les coopératives agricoles qui ont toujours eu à maîtriser la collecte primaire, que le gouvernement puisse leur accorder des lettres de confort par rapport aux institutions financières
À l'en croire le comité national interprofessionnel, cette campagne pourrait être une aubaine pour les producteurs et acteurs du monde rural. Il précise que l'État a l'obligation d'organiser le marché de l'arachide. Silence by the Gun, c'est l'intitulé du film sur l'assassinat du journaliste gambien Dayda Aidara projeté par Article 19. C'était en présence de la famille du défunt journaliste. Les défenseurs des droits de l'homme ont dénoncé l'impunité qui prévaut en Gambie et se mobilisent pour combattre les répressions féroces du régime Jammeh. Ils espèrent toutefois obtenir justice pour le journaliste assassiné il y a 10 ans. 10 ans que Dayda Aidara fut assassiné et pourtant les défenseurs des droits de l'homme réclament toujours justice. C'est par une projection de film que Article 19 a commémoré le 10e anniversaire de l'assassinat du journaliste gambien. Et nous avons voulu commémorer ces 10 ans aussi en montrant un peu ici au Sénégal et un peu pour l'Afrique de l'Ouest aussi qui étaient ces personnes et pourquoi il a été assassiné. Et ce qui nous a aussi beaucoup motivé, c'est l'absence de justice par rapport à son cas. Depuis 10 ans, aucune investigation n'a été ouverte pour élucider en fait ce meurtre. La famille de Dayda Aidara dénonce l'impunité qui prévaut en Gambie. Pour sa fille, Marie Aidara, les assassins de son père sont protégés par le régime gambien. Le gouvernement de la Gambie n'a ouvert aucune investigation pour élucider le meurtre de mon papa. En tout cas, moi, ce que je retiens dans cette affaire, c'est que mon père a été tué par des gens que le gouvernement est en train de protéger. Les défenseurs des droits humains sont tous mobilisés pour combattre la répression en Gambie. Il faut continuer le combat. Et aujourd'hui, le fait de magnifier encore, de commémorer cette date, c'est rappeler aussi que nous n'allons pas oublier. Et tant que justice ne sera pas faite, tant que l'impunité perdure, nous allons continuer pour Dayda Aidara, mais aussi pour d'autres journalistes africains, d'autres militants des droits humains qui ont été brutalisés dans les pays dans lesquels nous travaillons. Nous allons, avec ce qu'on peut faire, pousser, informer surtout les opinions publiques africaines, régionales et partout. C'est en 2004 que celui qui était considéré comme la voix des sans-voix fut tué. Un assassinat qui est loin d'être un cas isolé. Pour les organisations des droits de l'homme, il est temps que la démocratie et la liberté d'expression soient restaurées en Gambie.